Bonjour et bienvenue dans une nouvelle consultation de Dr Sales. Nous avons reçu aujourd'hui une question hyper pertinente d'un des membres du Cercle de Wallonie. Quentin Gemutz, administrateur délégué chez Etilux. Alors Etilux, ce sont 4 activités: étiquetage et marquage, adhésif et emballage, solutions de traçabilité, solutions audiovisuelles. Notre challenge, parvenir à vendre les 4 chez le client, et c'est souvent possible en fait. Mais nos délégués ont régulièrement une zone ou 2 zones de confort, et donc ils ont du mal à en sortir, à observer suffisamment, à oser finalement parler des autres activités. Ma question, c'est comment générer davantage de cross-selling? Quels sont les trucs et astuces à exploiter? Alors je vous remercie pour cette question parce qu'elle est pertinente et essentielle dans le monde qui vient. Comme on se l'était dit la fois dernière, la capacité à se diversifier commercialement parlant est une garantie de survie par rapport à tous les troubles que nous risquons d'avoir. Et donc apprendre à cross-seller, apprendre à arriver à vendre quelque chose qui accompagne ou qui complémente ou qui même est totalement différent de ce qu'on vend d'habitude est un gage de survie face à la digitalisation, face aux changements radicaux de consommation que vont induire les changements écologiques et économiques qu'on va connaître. Donc, savoir cross-seller, c'est vital. Le cross-sell, c'est simplement arriver à vendre quelque chose de plus à quelqu'un qui vous achète déjà une offre, une gamme ou un produit. Vous n'êtes absolument pas choqué par l'idée que quelqu'un puisse vous proposer un produit d'assurance quand vous achetez un téléphone ou un ordinateur. Eh bien, c'est purement du cross-sell. À ne pas confondre avec l'upsell, qui est vous pousser à acheter la gamme supérieure ou le produit de classe supérieure par rapport à votre première ambition. Un des premiers soucis que les commerciaux peuvent avoir quand on leur propose de faire du cross-selling, c'est le défaut de cohérence qu'il y a entre la nouvelle offre et l'offre ancienne. Et effectivement, dans le cas du téléphone, il y a une forme de logique si je vous offre une assurance pour protéger un téléphone qui vaut cher. Mais parfois, les commerciaux se retrouvent face à 2 gammes qui n'ont pas grand-chose à voir. Et le fait de devoir proposer ça à un client va les faire sortir d'une impression d'être un expert reconnu pour une gamme de produits et va les renvoyer à une image de commercial un peu camelot qui doit proposer de tout et n'importe quoi parce que c'est ça qu'on attend de lui. Alors, ces transitions, elles peuvent être compliquées, mais elles doivent être travaillées. Et trop souvent, on envoie les commerciaux au casse-pipe pour proposer des multiservices, alors qu'en fait, on oublie de les entraîner, a priori, avant, dans un cadre protégé, à travailler avec eux comment amener ces transitions et à faire de l'entraînement, du training, encore et encore, jusqu'à ce qu'on ait trouvé les bonnes formules, les bons mots, les bonnes façons de passer du sujet A ou sujet B. L'autre chose qui peut les retenir, c'est la nouveauté. Alors évidemment, quand quelque chose de nouveau, on a un peu peur de s'y lancer, on a rarement envie d'être le premier. Et c'est là qu'un bon leadership commercial est intéressant. Et c'est là que je challenge non pas juste les commerciaux, mais surtout les directeurs des ventes. C'est le moment de sortir sur le terrain, c'est le moment de montrer que vous, ça ne vous fait pas peur et que vous pouvez y aller, que c'est possible. Il n'est pas question de démontrer que vous êtes meilleur que les autres, mais il est question de montrer qu'en fait, faire ça ne nuit pas à la sécurité du groupe. Montrer qu'en fait, ça peut être intéressant et ça peut rapporter non seulement énormément de chiffre d'affaires, mais en plus énormément de plaisir, énormément d'aisance. Et puis, derrière, il y a quelque chose à comprendre. C'est tout bénéfice pour l'organisation, mais c'est tout bénéfice pour le commercial aussi. Pourquoi? Parce qu'on constate que quand on fait du cross-selling, quand on fait du cross-selling avec un client, il est plus fidèle, il est plus loyal. Les satisfactions additionnées de tous les produits se cumulent. Et pour le commercial, c'est non seulement une capacité à générer du chiffre d'affaires supplémentaire, mais en plus, c'est augmenter sa capacité relationnelle. Parce que tant que je vends qu'un seul produit, j'ai qu'un prisme de relation avec mon client. Alors que quand j'ouvre et quand je diversifie mon approche, j'apprends encore mieux à écouter, encore plus à comprendre ses enjeux internes. J'améliore ma position relationnelle. Et une dernière chose pour le vendeur, très important pour vous, ça augmente votre agilité technique. Ça veut dire que ça augmente votre nombre de domaines d'expertise. Et ça, c'est une ligne en or sur n'importe quel CV. Et à l'heure d'aujourd'hui, je crois que personne ne devrait cracher sur tout ce qui peut augmenter la valeur de son employabilité. Le cross-selling, c'est tout bénéfice, et pour l'entreprise, et pour le commercial. Et maintenant, je vais vous laisser avec une clé et un truc. La clé, elle est en amont même du problème du cross-selling. Les meilleures entreprises qui arrivent à faire le plus de cross-selling sont celles qui pratiquent depuis le début un excellent suivi client.
Et ce n'est pas surprenant. Dès que vous faites l'onboarding, dès que vous accueillez un nouveau client, vous lui dites, vous savez, chez nous, ce qui est très important, c'est vous suivre. Et on va avoir un rendez-vous de suivi tous les X mois, tous les 6 mois avec vous. Eh bien, si vous voyez effectivement votre client tous les 6 mois juste pour faire le point sur la collaboration, vous créez à chaque fois des occasions uniques de faire du cross-selling, de parler des autres gammes et des autres offres que vous proposez sur le marché. Et donc, il y a un rapport immédiat entre les entreprises qui font le mieux leur suivi client, et pas seulement quand il y a des problèmes, et les entreprises qui arrivent à proposer beaucoup plus de services en cross-selling. Donc, avant de travailler le cross-sell, travaillez sur la loyauté, la fidélité et le suivi de vos clients, ça vous donnera des opportunités. Voilà une clé, un truc. Les courtiers en assurance, c'est un métier que je connais bien, ont toujours le même problème de cross-selling. On vient les voir pour une police bien précise, la police auto par exemple, et eux ont vocation à essayer de couvrir d'autres produits, d'autres polices, d'autres pans de votre vie. Et on s'est rendu compte qu'ils avaient du mal à aller parler, je ne sais pas moi, de placement ou d'épargne lorsque quelqu'un venait juste pour régler une question de police auto. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ils n'en parlaient pas parce qu'ils avaient un souci de cohérence. Qu'est-ce qu'on a fait avec eux? Très simple, on en parle dès le début. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les premières minutes de l'entretien, on en fait un sujet et pas un problème. On dit, cher monsieur Le Smet, je sais que vous êtes venu aujourd'hui pour parler de votre police auto. Et on va en parler, on va occuper 80% de notre rendez-vous à ceci. Mais avant qu'on attaque ça, je voudrais juste vous dire, à la fin de cet entretien, je voudrais aussi qu'on parle un peu du reste parce que nous, on a vocation à vous aider non seulement sur votre auto, mais aussi sur votre famille, sur votre épargne et sur vos développements futurs. Vous acceptez qu'on en parle juste après? Ok. Vous venez en fait de verrouiller votre possibilité de faire du cross-selling après. Bien sûr, le client sera particulièrement attentif à ce que vous allez faire sur sa police auto, mais lorsque le sujet sera clos avec maestria, vous pourrez rouvrir le reste en disant, vous vous rappelez, je vous avais parlé du fait qu'on puisse aborder le reste des sujets. Est-ce qu'on fait ça maintenant? Est-ce qu'on prend un rendez-vous plus tard? Et vous venez de vous créer une excellente occasion de faire du cross-selling. Donc, le cross-selling en définitive, n'en faites pas un problème, faites-en simplement un sujet. On se revoit bientôt pour une prochaine consultation du Dr Sales. N'oubliez pas que la santé de votre entreprise passe d'abord par la santé de vos ventes. Et nous rejoignons sans plus attendre Amit Fadjaoui pour 10 minutes pour convaincre.